Cet homme qui marche seul au milieu de la toundra sous moins 25 degrés, c'est David, un Français qui a décidé de vivre sans eau courante ni électricité, au-delà du cercle polaire, au nord de la Norvège. Et vous savez quoi? J'ai décidé de le rejoindre pour partager son quotidien, et je ne m'attendais clairement pas à ce que j'allais vivre. Wow. Wow, la couleur de l'eau. On fait une soirée norvégienne. C'était une fête de gars arctique. L'eau de la vaisselle. Oh, c'est incroyable! Avant de nous enfoncer plus loin dans cette aventure assez particulière, il faut que je précise que les conditions de tournage ont été dantesques. Une luminosité quasi inexistante, des températures avoisinant parfois les moins 20, moins 30 degrés. Bref, les conditions de tournage ont été assez difficiles pour le matériel, mais malgré tout, je trouve que le résultat a été à la hauteur de ce que nous avons vécu. C'est bien quelque part au milieu de ces terres gelées et désertiques, tout au nord de la Norvège, proche de la Russie, que nous attend une aventure de plus de 10 jours, dans des conditions assez particulières. Le matin, je vais chercher l'eau pour David, pour moi. Alors les toilettes, voilà. Comment ça se présente? Je vais essayer de mettre un peu de lumière. Et je dois vous avouer que cette expérience allait nous faire ouvrir les yeux sur certaines choses de notre quotidien. Mais ça, nous allions nous en rendre compte qu'une fois le confort retrouvé, de retour à la maison. J'ai l'impression d'être jacouille. Jour, nuit, jour. C'est fou, putain. Ça, depuis tout à l'heure, j'arrête pas sur ça. Regarde ça, de l'eau chaude. Oh. Car oui, nous allions passer ici 10 jours sans eau courante ni électricité. Et pour être honnête, j'ai toujours eu envie de vivre ce genre d'expérience. Mais comment faire? Eh bien, la solution, j'allais la trouver sur les réseaux sociaux, en découvrant le profil très atypique de David. Un musher parti vivre seul au nord de la Norvège, sans eau courante ni électricité. C'est exactement le genre de personne que je rêvais de rencontrer. Et très rapidement, nous allons discuter longuement sur Instagram avec David. Et le 28 décembre 2023, l'aventure allait réellement pouvoir commencer. Bon les amis, là je suis dans l'aéroport d'Oslo, tout proche d'Oslo, je connais pas exactement le nom de la ville. Et là l'objectif c'est d'aller rejoindre David dans son fief pour voir son mode de vie et l'accompagner et le découvrir pendant quelques jours. Ça va être une expérience assez incroyable. Je suis un peu stressé quand même de me confronter à cette vie assez rustique, sans eau, sans électricité. C'est le choix qu'a fait David pour vivre son expérience. Ça fait quelques années maintenant qu'il vit dans ces conditions avec ses chiens. Moi personnellement je suis pas du tout habitué à ça. J'appréhende un peu mais je suis impatient de me confronter à ça. Donc là, direction Kirkenes. Allez, c'est parti. Bon les amis, je viens d'atterrir. Mon avion est là. Je viens juste de passer tous les portiques de sécurité. J'attends mes bagages et là direction la voiture de location. Mais vous voyez, hein, la luminosité ne sera pas supérieure à ça. En effet, nous nous trouvons en Arctique, au-delà du cercle polaire. Et ici, l'hiver, le soleil ne pointe jamais le bout de son nez. Le seul moment de lueur, timide et crépusculaire, se trouve ici, au nord de la Norvège, entre 10h et 14h. Tout le reste du temps, il fera nuit noire. Et je vous avoue que ça va être une expérience assez troublante à vivre au quotidien. Surtout que nous allons passer ces 10 jours, ou plutôt ces 10 nuits, dans cette vieille masure, au sein de laquelle la notion de confort est quasi inexistante. C'est une ancienne maison, hein. On voit il y a encore les anciens plombs qui sont à l'extérieur, qui ne sont plus du tout en service. Hein. Donc ça c'est le rez-de-chaussée. Il y a des vélos, je ferme la porte derrière moi. Il y a des vélos, il y a des traîneaux. Et voilà la trappe par laquelle il faut se hisser à l'étage. Donc il y a une trappe qui sert aussi d'isolation. Je vois que l'objectif commence déjà
à s'embuer avec le changement de température. Donc voilà, et on arrive ici. Donc j'ai toutes mes petites courses. Ma glacière, du bois. Voilà, c'est ici que Virginie et moi allons passer les 10 prochaines nuits, les 10 prochaines journées. Une fois notre installation finie, j'entends le bruit d'un groupe électrogène à l'extérieur. Il s'agit bien évidemment de David, qui est en train de préparer la nourriture pour les chiens. Ça c'est du quoi? Saumon. 2 ou 3 fois par semaine, il découpe en petits cubes les aliments qui vont servir au repas des chiens. Et là, aujourd'hui, c'est du saumon russe. Et donc ça, c'est pour les chiens? Ah, c'est pour les chiens. La viande pour les chiens, c'est ça. Ah oui. Alors ça, c'est viande, saumon, et ça, c'est viande. Et aussi encore du saumon. D'accord. Toujours du saumon. Ça c'est ce que les chiens mangent une fois par jour. Ok. Je fais des congés chinois. La quantité qui est là, c'est une fois par jour pour tous les chiens? Ouais, alors je rajoute de l'eau, de la protéine. Après ces quelques heures de découpe, il va être temps pour nous de nous reposer, en vue de la journée qui nous attend demain. Après cette première nuit assez déstabilisante, je dois bien vous l'avouer, il va être temps de faire plus ample connaissance avec David. Bonjour Jean. Ça va, tu vas bien? Toujours. Vous l'avez compris, David a ici décidé de vivre à la dure, et son logis est une ancienne cabane de bûcheron, que l'on appelle en norvégien un braquet. Et ici aussi, le confort est assez sommaire. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a mené qu'est-ce qui t'a mené à cette passion-là du chien de traîneau? Avant, moi j'étais moyenne et haute montagne, surtout haute montagne. Ski extrême, parapente. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est ma mère qui m'a offert un chien, c'est tout. Après, je voyais ça à la télé, je dis ouais, c'est super et tout, mais moi, dans la tête, avoir des chiens, c'est avoir une maison, avoir de l'espace. Vivant dans un appartement, vivant tout le temps dans des appartements, des HLM dans ma vie. Résultat, je me voyais pas, et puis je me voyais pas étant jeune avoir. Voilà quoi. Après, je connaissais personne encore qui avait cette passion-là, quoi. J'ai appris avec mon pote comment c'était. Après, on les mettait devant les skis de rando parce qu'on allait faire de la rando et tout. On s'amusait comme ça, après sur les pistes de ski. Tout. Puis un jour, on a construit un traîneau nous-mêmes avec une chaise et deux paires de skis, tu sais. Puis on allait faire du traîneau dans le village, on allait faire le con sur la route. Voilà, c'est parti comme ça. Et puis après, on est monté sur les pistes. Après, j'ai tout appris de moi-même, toi. En faisant des erreurs aussi, par rapport aux chiens aussi, parce que bon, bah. Voilà. Du coup, comme je dis, j'ai toujours eu ma petite étoile au-dessus de ma tête et j'ai toujours réussi à faire ce que je veux, même si ça a mis du temps, ou aller dans la direction, parce que des fois on a des rêves et ça se passe jamais de toute façon comme tu voudrais. Moi, quand j'étais jeune, je voulais vivre en haut de ma montagne avec mes chiens dans les Alpes, mais j'ai vu que c'est pas possible parce que
puisque si t'as pas de terrain, la vie est chère, les terrains sont chers. Après, on va te mettre des bâtons dans les roues parce que tu peux pas construire comme ci, comme ça, patati patata. Moi, si demain je veux changer ma fenêtre dans mon braquet, qui s'appelle ma cabine là, je vais pas demander l'autorisation à la mairie, je fais ce que je veux. Si demain je veux construire un chalet de moins de 50 mètres carrés, je construis mon chalet de 50 mètres carrés, j'ai besoin de rien du tout, pas d'autorisation. Oui, oui. On arrive en France à des lois à la con, quoi. Là, ce que tu vis ici, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de vivre, d'être isolé, seul comme ça? Moi, j'ai toujours aimé la solitude de toute façon. Ça te manque pas? T'es bien seul? Non, j'avoue que des fois, ça d'être seul, c'est dur, mais j'ai appris aussi, j'ai pas le choix. Si je veux pas être seul, à ce moment-là, je viens pas vivre là, quoi. Tu reprends ta vie que tu avais avant, ou tu arrêtes les chiens, et voilà. Mais c'est ou l'un ou l'autre, tu peux pas avoir le juste milieu. C'est pas possible. Après, oui, si tu as une compagne avec toi et puis tu vis la même passion, comme certains arrivent, bah, c'est tant mieux, c'est du bonheur pour eux. Mais c'est pas tout le monde, quoi. Mais bon, c'est sûr que ouais, j'aimerais pas, ça me fait chier. Ça, oui, ça me fait chier d'être seul, mais après, il faut trouver la bonne personne qui soit comme toi. Ouais. C'est pas évident. Ici, j'arrive là où on récupère l'eau. Il faut savoir que dessous, il y a une rivière qui passe. Et chaque hiver, David crée cette trappe pour pouvoir accéder à l'eau. Tu veux que je tienne la lampe? Hein? Tu veux que je tienne la lampe? Ouais, carrément. Une petite couleur quand même, hein? Ah ouais? Petite couleur verte. Oh non, me dis pas ça. En plus j'ai soif là. Je me permets d'interrompre brièvement le cours de la vidéo pour attirer votre attention sur cette petite cabane qui a une fonction toute particulière. En effet, c'est ici que nous allons devoir nous laver, mais on y reviendra un peu plus tard. Vous allez aller 3-4 jours, il faut recommencer à faire 2 bacs. Là, quand je veux des snacks pour les chiens, que du poisson, du saumon et des morceaux. Et je fais pareil quand je pars en raid pour préparer la bouffe des chiens. Là, t'as rajouté des croquettes, c'est ça? Ouais, deux trucs de croquettes. Parce que quand tu fais la soupe, faut pas que ça fasse la soupe, mais beaucoup d'eau et peu d'aliments. Oui. Sinon, les chiens ils boivent pas, ceux qui aiment pas boire. C'est Oui. très important pour qu'un chien boive. Il y en a, c'est pas un problème, mais il y en a d'autres qui vont faire les difficiles, quoi. Voilà. Voilà.
je me suis pas servi. Ah donc du coup c'est toi David qui va nous faire du traîneau comme ça, on s'assoit où là? Ça va être Pas loin, mais... L'heure du repas est très ritualisée pour les chiens. Il a lieu 2 fois par jour, le matin et le soir. Eh ouais, le rituel du gâté. Ah, ces chiens, Tarzan, Jeanne, Albator, Believer et tous les autres. Un lien s'est immédiatement tissé entre eux et nous. Nous venons, Virginie et moi, plusieurs fois par jour leur rendre visite, dès que nous avons terminé nos tâches quotidiennes. Elle veut te donner Elle veut te donner la patte. Et les toilettes, comment ça se passe sans eau ni électricité? Eh bien, j'ai envie de vous dire, bienvenue dans la petite maison dans la prairie, version arctique. Voilà comment ça se présente. C'est assez rustique, mais finalement pas si désagréable ni inconfortable que ça. Et vous pouvez me croire sur parole, ce petit rendez-vous matinal à moins 15 degrés, ça crée des souvenirs. Dès le lendemain, David allait nous réserver une surprise incroyable. Notre première sortie entre nous. Donc ça c'est les attelages, c'est ça? C'est ce que... Ouais, là il y a tous les noms des chiens. Et en fait ça représente l'attelage. Donc des chiennes de tête aux chiennes de queue et le traîneau est derrière. C'est pour savoir comment former les équipes. Que ce soit Virginie ou moi, nous n'avons jamais pratiqué cette activité. Et je vous avoue que de percevoir, de ressentir l'excitation des chiens, c'est assez perturbant et intimidant. À ce moment-là, je ne suis pas inquiet, mais plutôt concentré. Mon but étant que les chiens puissent s'entraîner en toute sécurité, et surtout sans blessure. Et c'est pour ça que je me répète en boucle les indications que m'a donné David, pour éviter de commettre des maladresses. Mais ça y est, les attelages sont prêts, j'ai retiré mon ancre, je lâche délicatement le frein et c'est parti. Ouais, c'est parti. Ouais, ils sont surexcités au départ. Allez, c'est parti. Au milieu de nulle part. On a la catastrophe là. Alors on ne le savait pas encore, mais nous étions partis pour un périple, un raid de plus de 40 km. Dans un décor à la beauté et à la pureté à vous couper le souffle. Et cette sensation, je ne l'oublierai jamais. Oh, je ressemble au Père Noël. Je suis plein de glace de partout. Et voilà mon traîneau. Complètement dingue, les amis. C'est complètement dingue.
Alors c'est top, hein. C'est incroyable. Ouais, j'ai vu le fjord là-bas. Juste au fond. Bon, c'est top. Il fait très froid. Hein? Il dit il fait froid, puis Ouais. Oui, j'ai la tête. il fait moins 20. On dirait plus de moins 20 là. Ah ouais, facile. On va sur moins 25. Donc là, David vient de nous dire qu'on est à peu près à moins 25. De toute façon, ça se voit, hein, j'ai la barbe blanche, la moustache pleine de givre. Ah, du coup, c'est quoi? C'est le lunch là, c'est ça? Ouais. Petit lunch dans la toundra. C'est debout. Comment? Les chiens se reposent. Je vais vous faire goûter ça. Scandinave. Ça sent la tomate. Ah non, pas du tout. Non. Non, t'es là. Ouais, c'est bon, je goûte. C'est donc, c'est quoi? C'est sucré? Ouais. Moi je bois que ça. Ah ouais, c'est bon. C'est trop bon ça. Alors là, il est 13h30 et on le voit, hein, la luminosité est complètement en train de disparaître. Depuis le début de cette aventure, il y a un sujet que nous n'avons pas encore abordé. Et pour cause. Il s'agit de la douche. Bon les amis, on est à quelques dizaines de mètres du camp et on arrive à l'endroit où on est censé prendre la douche. Alors je vous le dis de suite, hein, c'est pas ce qu'on peut attendre d'un 3 étoiles, mais c'est pas ce qu'on cherche ici, donc on va être dans le bain très rapidement. Alors il va falloir que j'allume parce qu'on n'y voit strictement rien. Donc nous voilà dans l'antre de la bête. On est dans un sauna. Alors, petit détail qui a son importance, le sauna à proprement parler, l'espèce de poêle à bois que vous voyez au milieu de la pièce, ne fonctionne pas. Ce qui signifie qu'il va falloir au préalable chauffer son eau, l'amener jusqu'ici pour pouvoir prendre notre douche. C'est l'heure de la douche, donc c'est un moment très très délicat. Ici il y a de l'eau, comme vous pouvez la voir, elle est pleine de glaçons. J'ai un petit peu d'eau chaude, pas énormément. Là vous voyez tous les cristaux qui volent, il fait très très froid. Là il y a de la glace. Et je vais procéder à mon mélange. Il fait pas chaud les amis. Allez. Il y a tous les bons glaçons là. Et eau chaude. Bon les amis, avec l'humidité là, je sais pas si vous allez réussir à me voir, mais je prends une douche assez chaude finalement, avec des cristaux de glace partout autour de moi. Là, c'est assez atypique, et c'est comme ça que ça se passe ici. Après ce court moment à moins 10 degrés, particulièrement vivifiant, je dois bien vous l'avouer,
il va être temps pour nous de se réconforter à l'aide d'un bon repas. Alors ce soir c'est royal, c'est saumon à la crème et c'est petites pommes de terre. Après une telle journée, rien de mieux qu'un bon repas chaud au coin du feu. D'autant plus que, d'après ce que j'ai compris, la journée de demain risque d'être assez chargée. La mission du jour est d'aller récupérer le stock de nourriture pour les chiens. Le trajet se fait en silence, non pas parce que nous n'avons rien à nous dire, mais plutôt parce que ce mode de vie vous pousse à l'introspection. C'est d'ailleurs à ce moment-là, plongé dans mes pensées, que je prends conscience de ce que nous sommes en train de vivre ici, et de ce que représente le quotidien de David. Il faut, pour survivre dans ces conditions, un mental à toute épreuve, surtout sans eau ni électricité, avec ce froid mordant. Et je comprends mieux maintenant pourquoi, à notre arrivée, David nous a paru si dur. C'est ce mode de vie, solitaire, qui vous pousse, de gré ou de force, à apprendre à vivre avec vous-même. Et en nous frottant, Virginie et moi, à ce quotidien, nous qui sommes habitués au confort, à la facilité, et voire même parfois à la nonchalance, cette expérience que nous permet de vivre David a tendance à nous remettre quelque part sur les rails et nous rappelle que nos vies bien trop survoltées nous éloignent tous les jours un peu plus de ces choses simples qui nous rendent heureux. Mais bon allez, là on vient d'arriver et il va falloir charger la cargaison. Bon bah là, on vient d'empiler 40 cartons de viande pour les chiens. Mais le travail ne s'arrête pas là. Une fois revenu au kennel, il va falloir stocker cette nourriture. La cargaison que nous avons récupérée aujourd'hui et que nous sommes en train de déballer correspond plus ou moins à 1 mois de nourriture, ce à quoi il faut également rajouter les croquettes. Et c'est un sacré budget, entre 900 et 1500 € par mois. Aujourd'hui n'est pas un jour tout à fait comme les autres. Nous sommes le 31 décembre 2023 et David nous a préparé, pour le passage à la nouvelle année, une petite soirée scandinave. Bon bah les amis, on se passe le 31 décembre. On se fait une soirée norvégienne grâce à David qui nous a préparé ce petit feu de camp. Bonsoir. On va se faire quelques saucisses. Et on va ainsi passer une soirée mémorable, installés à même le sol devant ce brasero, à partager tous les trois nos meilleurs souvenirs. Et comme pour symboliser le passage à la nouvelle année, nous allons ce soir-là observer l'une des plus belles aurores boréales de notre séjour.
ben voilà, là les amis, ça c'est mon travail de tous les jours. Oui le chien, oui. Oui, tu veux rentrer dessus là. Ici, au Kennel, il n'y a jamais réellement de jour férié. Pendant que David, lui, est en train de préparer à manger pour les chiens, j'accomplis de mon côté mon petit rituel quotidien. Le ramassage des crottes 2 fois par jour, ainsi que le ravitaillement de l'eau pour David, Virginie et moi-même. Ce sont ces fameux petits moments de simplicité qui me rendent particulièrement heureux. C'est une vraie vie à la dure, qui a une vertu toute particulière, celle de nous remettre tous les jours face à nous-mêmes. Dans le monde, il y en a comment ils vivent. Moi, j'ai choisi cette vie et le moindre petit truc qui m'améliore la vie de tous les jours, c'est du luxe. Et moi, ça te fait vraiment plaisir, quoi. Voilà, et comme quoi, des fois, dans la vie, d'avoir le luxe de quelque chose, des fois, disons que c'est pas grand-chose. Et là, je vois que t'as un lien tout particulier avec ce chien. Il a l'air vieux d'ailleurs. Sky, Sky, il a 17 ans. Du coup, c'est le seul qui dort ici avec toi. Ouais. Ouais, parce qu'il a 17 ans, quoi. Ouais, parce qu'il est vieux. Je peux pas le mettre dehors. Sinon, j'ai envie qu'il vive au maximum. Et puis, le jour que ça va pas, s'il faut passer l'autre côté, je le ferai passer l'autre côté. Ouais. Parce que je veux pas qu'il souffre. Mais pour l'instant, il a rien monté sur le canapé, sur le lit, à courir là-bas. Il a envie de voir les autres quand on part en traîneau, il est tout content. Lui, je peux le mettre en libre autour, c'est pas un problème. Le matin, je vais chercher l'eau pour David, pour moi. On s'occupe des chiens, je ramasse les crottes. Je fais un peu le handler, hein, comme font les personnes qui viennent aider ici David habituellement. Et on profite de la lumière du jour pour faire les plus grosses tâches. Mais la journée ne s'achève pas pour autant. Quand il fait nuit, les tâches continuent. Il faut continuer à donner à manger aux chiens. Il faut faire un 2e et un 3e passage de crottes. Bref, c'est un travail à temps plein. Mais c'est un vrai kiff d'être là. Les amis, c'est un vrai kiff d'être là. David me fait vivre des aventures folles. Demain, je crois que c'est rando en raquette. C'est le morceau qui a pété, tout. Ah oui. Il fait partie de... C'est un morceau qui est l'un de mes premiers grands traîneaux que j'avais en France. Ah oui. J'étais venu jusqu'ici, quoi. Tu vois, la vie d'un traîneau n'est jamais vraiment finie, quoi. Non. Ici, dans ces conditions de vie, il faut savoir être bricoleur. Et pendant que David répare son traîneau, nous on va aller faire quelques courses. Bon les amis, il est 13h et la nuit commence déjà à tomber. On va aller faire quelques courses, histoire d'avoir de quoi manger. Pour trouver le lait, alors du lait c'est... Il y a tout ça, tout ce rayon c'est du lait. Mais apparemment il faut pas se faire avoir parce qu'apparemment il y a du lait fermenté, il y a du lait écrémé, du lait demi-écrémé. Et il va falloir que j'arrive à trouver mon bonheur là-dedans. Et je ne parle pas le norvégien. Alors tout ce qui est viande, tout est sous vide ici. Il n'y a pas de... En tout cas j'ai pas vu de magasin où il y avait un rayon traiteur ou boucher. Tout est sous vide. Donc là on a les poissons. Le pain me manque terriblement. Du coup je me rabats là-dessus. Bon, je vais quand même prendre des pâtes pour pas être trop dépaysé. Et d'ailleurs, le soir même, on n'a pas pu, avec Virginie, s'empêcher de se préparer un semblant de pâte carbo. Oh, ça fait du bien de manger des pâtes, on se croirait presque à la maison là.
Et tous les soirs, et nous l'attendions d'ailleurs avec impatience, nous avions droit à la même chose. Attends, chut, écoute. Bon les amis, c'est le réveil là. Je voulais vous montrer le froid qui règne ici, le givre sur les vitres. Là-bas également, mais regardez, hein. Voilà, l'eau de la vaisselle, c'est du glaçon. Il va falloir que je fasse chauffer tout ça. Bref, c'est le quotidien au Kennel. Allez, je vais me remettre au chaud. Donc il n'y a qu'ici que la température est supportable. Face au feu, je suis en train de faire chauffer du pain pour le petit déjeuner. Et la technique, c'est d'approcher le beurre pour qu'il commence à ramollir. Toi ? Oui. On est équipé ici dans la luge avec le bois, sac à dos. Avez-vous remarqué les stries ou les glitches qu'il y a sur l'image ? Il s'agit de ma GoPro qui apparemment a du mal à supporter le froid extrême. Et d'ailleurs, elle va nous faire faux bond à plusieurs reprises. Ces conditions extrêmes dans lesquelles nous nous trouvons ont mis mon matériel à rude épreuve. Donc il fait déjà très froid, mais l'expérience est folle. On est au beau milieu d'un lac gelé. Voilà. Derrière moi, il y a David qui est en train de préparer le feu. On va se faire un petit lunch parce qu'il doit être 13h, 13h30 à peu près. Bien que le jour soit en train de disparaître. Donc voilà, petite session raquette fort agréable. C'est une expérience de plus en tout cas qui apporte son lot de joie et de satisfaction. Moi je reprends le sirop comme la fois dernière. Chocolat, il est très bon. Ah, un chocolat chaud, ouais. Là, après que tu me montres le sirop, comme c'est la bouteille. Tout à l'heure en rentrant. Et voilà, 10 jours viennent de s'écouler. 10 jours passés au bout du monde, au nord de la Norvège, chez David. Ce musher avec qui nous avons découvert une vie, dépouillée de l'inutile, mais en même temps si riche de l'essentiel. Pour être honnête, nous y avions pris nos habitudes. Nous nous étions accommodés de cet inconfort et de ce manque de luminosité. Cet endroit nous a procuré tellement de moments de vie incroyables, gravés à tout jamais dans nos mémoires. Et pourtant, c'est inéluctable, et il va falloir partir. Bon mes amis, c'est la dernière journée que je passe ici au Kennel. C'est assez particulier de quitter cet endroit, même si j'y suis resté qu'une petite dizaine de jours. Je me suis réellement imprégné de la vie qu'on peut passer ici.
Toutes ces tâches du quotidien qui paraissent si anodines, mais aller chercher l'eau le matin, ramasser les crottes des chiens, leur dire bonjour, c'est... Ça va me manquer. Vraiment, ça va me manquer. Honnêtement, je pensais pas qu'on puisse s'attacher à tel point à un endroit en si peu de temps. Ici, c'est une vie où chaque instant, chaque souffle, chaque sourire semble être un cadeau. Et dans la simplicité de ces jours partagés au milieu de ces chiens, Albator, Tarzan, Jeanne, Ragnar et tous les autres qui auront à jamais une place dans notre cœur, c'est à leur côté que nous avons touché du doigt une vérité précieuse. Le bonheur, et nous en avons maintenant conscience, ne réside pas dans ce que nous possédons, mais plutôt dans ce que nous vivons. Voilà les amis, j'espère que ce documentaire, cette immersion dans ce mode de vie très particulier vous a plu, vous a intéressé. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, et je pense que ça se ressent au travers de la vidéo, c'est que pour Virginie et moi, ça a été une véritable expérience de vie. Ça a été une claque, clairement. Et si vous aussi, vous avez envie de tester ce mode de vie, ou tout simplement, si votre rêve, c'est de partir au nord de la Norvège pour faire du chien de traîneau, je vous mets le lien de David en description. Il aura forcément une formule, un forfait à vous proposer qui correspondra à vos attentes. En tout cas, je tiens à remercier ceux qui sont encore là au bout de cette vidéo. Sachez d'ailleurs que j'ai d'autres projets un peu dans le même esprit, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne, les enquêtes paranormales reviennent très vite. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, très probablement, ou celle d'après. Mais voilà, en 2025, j'ai aussi envie de vous proposer des formats peut-être un peu différents. Alors, pas tout le temps, mais de temps en temps. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, et à très vite pour de toutes nouvelles aventures. Ciao!